Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une liberté fondamentale qui est la liberté d'expression. Elle est défendue depuis Voltaire et Montesquieu, on connaît l'esprit français un peu fondeur. La Cour de cassation s'en sert aujourd'hui dans le cadre de la violation des libertés fondamentales au moment du licenciement d'un salarié pour éventuellement, et à la demande de celui-ci, prononcer la nullité du licenciement. Comment ça, un licenciement peut être nul parce que le salarié a utilisé sa liberté d'expression? Non. C'est lorsque la Cour de cassation, les juges avant elle, les juges du fond, considèrent que on a porté une atteinte inconsidérée à la liberté d'expression du salarié. Mais il faut savoir de quoi on parle et ce que vos salariés aujourd'hui peuvent faire et ce qu'ils peuvent ne pas faire, jusqu'où vous pouvez aller, jusqu'où vous ne pouvez pas aller. Alors, dans cette affaire, qui est un arrêt du 11 décembre 2024, la Cour de cassation était confrontée à une situation un peu particulière. Une salariée avait menacé, lors de son entretien préalable, son employeur de faire une demande absolument considérable au titre de ses commissions, qui ne lui avaient apparemment pas été payées, en disant: si vous me licenciez pour faute grave, vous allez voir, je vais demander le paiement de mes commissions. Et cette menace, car il ne s'agit pas d'un chantage, contrairement à ce qu'a cru l'employeur, cette menace, l'employeur l'a prise un peu comme une faute complémentaire qui lui était finalement servie sur un plateau durant l'entretien préalable. La Cour de cassation donne tort à l'employeur en disant que ce n'était pas injurieux, ce n'était pas diffamatoire, ce n'était d'ailleurs qu'une menace fondée finalement sur une action judiciaire, et que ça ne pouvait pas être l'objet du licenciement, qu'en d'autres termes, l'employeur n'aurait jamais dû mentionner cette menace intervenue durant l'entretien préalable dans la lettre de licenciement, car ce faisant, il violait la liberté fondamentale qu'est le droit de la liberté d'expression de son salarié. Et le seul fait d'avoir mentionné cela dans la lettre de licenciement rend le licenciement nul. Je ne plaide pas pour ma paroisse parce que nous sommes 60 000 avocats en France, mais vraiment, mesdames, messieurs les employeurs, quand vous allez faire une lettre de licenciement, ne faites pas ça tout seul ou avec ChatGPT. Allez voir un avocat, de préférence un avocat spécialiste, et demandez-lui conseil pour rédiger la lettre de licenciement, car vous voyez que dans un cas comme celui-là, l'employeur a finalement perdu, alors que les motifs qu'il y avait derrière cet énervement du salarié pendant l'entretien préalable justifiaient parfaitement, et on le voit dans la décision, un vrai licenciement pour faute grave. Tout était bon jusque-là, et l'employeur a eu le malheur de rajouter une petite phrase sur l'énervement du salarié pendant l'entretien préalable et cette sorte de menace comme quoi il allait demander le paiement de ses commissions. Ça lui a valu finalement l'annulation du licenciement. Et l'histoire ne dit pas si le salarié a demandé sa réintégration, mais ça s'est passé 7 ans plus tard. Vous imaginez s'il a fallu réintégrer le salarié dans l'entreprise et payer tous les salaires sur 7 ans en marche arrière depuis que le salarié était parti. Voilà. Vraiment faire attention. Il y a d'autres vidéos qui viennent sur le sujet de la liberté d'expression qui est apparemment la nouvelle mode chez les avocats de salariés et qui reçoit un accueil souriant de la Cour de cassation. À bientôt.